Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Scooby-Doo WrestleMania, la folie du catch, version française de Scooby-Doo WrestleMania Mystery en édition combo Blu-ray DVD de Brandon Vietti avec les voix anglaises de Frank Welker, Mindy Cohen, Grey Delisle Griffin, Matthew Lillard, Charles S. Dutton, Mary McCormack, John Cena, Brodus Clay, Michael Cole, Kane. Il y a AJ Lee, Santino Marella, The Miz, Triple H et Mr. McCannon. C'est un film distribué par WWE Studios et Warner Brothers et sorti en magasin le 24 mars 2014. Le mystère s'installe lorsque Shaggy et Scooby-Doo gagnent des places pour le célèbre match de lutte WrestleMania et arrivent à convaincre la gang de les accompagner. Mais un horrible ours fantôme sème la terreur dans la ville et les superstars de la WWE tels que John Cena, Triple H, Sincera, Brodus Clay, AJ Lee, The Miz et Kane viennent en aide à la gang afin de résoudre ce mystère intriguant. Ce n'est pas la première fois que Scooby-Doo et ses amis font équipe avec des célébrités pour résoudre une énigme. Dans le passé, ils ont déjà rencontré les Harlem Globetrotters et même Batman. Pour simplifier le scénario, l'histoire se passe dans la ville de la WWE où on retrouve un énorme amphithéâtre pour les spectacles que les lutteurs vont offrir. Il y a plein de restaurants ouverts 24 heures sur 24 et une sorte de carrière qu'ils utilisent pour s'entraîner et se loger. Le tout avec une sculpture gigantesque de la WWE Championship qui est gravée dans le flanc d'une montagne. C'est pas tout. Il y a autour de la ville, mais il n'y a rien à part la forêt et les canyons. Et personnellement, je ne m'y connais pas dans la promotion de spectacles, mais il me semble que ce n'est pas l'endroit idéal pour attirer les touristes. Il faut dire que tout ça manque de crédibilité. On n'a pas le choix d'en faire abstraction et de l'accepter pour mieux apprécier le film d'animation. L'histoire de l'ours fantôme est intéressante, il est effrayant en même temps. C'est en fait sa motivation et sa méthode pour arriver à ses fins qui sont les plus douteuses. Son plan est un peu trop complexe pour une seule personne, avec la modification d'un jeu vidéo, hypnotiser un des personnages pour effectuer un vol, l'installation d'une bombe à impulsion électromagnétique et sur la chance que la WrestleMania ne soit pas annulée après la découverte d'indices par les héros. Je trouve qu'il y a trop d'incertitudes pour qu'un tel plan puisse exister. En fait, le scénario et les événements sont là simplement pour mettre en avant-plan les personnages, surtout Scooby-Doo, Shaggy et tous les lutteurs. Concernant la lutte, je m'y connais pas trop de nos jours, je suis plus de la génération Hulk Hogan et je n'ai pas suivi ce qui s'est passé par la suite. Seuls quelques noms de lutteurs du film évoquent un souvenir, mais sans plus. Mais c'est pas grave, car même si on ne connaît pas la lutte de nos jours, mais on n'a aucun problème à comprendre l'histoire. Pour Fred et Velma, ils vont à quelques moments être utiles pour élucider le mystère, mais pour Daphné, la jolie rousse, mais est complètement inutile au scénario à part tenter de séduire les lutteurs. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un transfert en haute définition magnifique avec une qualité d'image, une qualité d'animation qui ressort très bien à l'écran. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais 5.1, français et espagnol stéréo pour l'édition Blu-ray et anglais, français, espagnol et portugais stéréo pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol, en plus du portugais pour l'édition DVD. Pour les suppléments, on retrouve un behind the scenes avec Scooby-Doo et les lutteurs qui proposent un aperçu durant l'enregistrement avec les membres de la WWE. On a WrestleManiac qui est ici un épisode bonus qui date de la fin des années 80. On a également des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Scooby-Doo WrestleMania, la folie du catch n'est pas nécessairement un mauvais film. Il faut cependant ignorer les différents problèmes du scénario. C'est un film davantage pour les enfants ou les amateurs de la WWE que pour les fans de la première heure de Scooby-Doo et du reste de la gang. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.